Et c'est la proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus prit la parole et il dit : « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos. Oui, mon joug est facile à porter et mon fardeau léger. » Acclamons cette bonne nouvelle du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. J'aimerais saluer d'abord les téléspectateurs qui se joignent à nous, de ceux et celles de la côte de Beaupré et de l'île d'Orléans. Et à vous tous, chers amis, habitués du sanctuaire, amis de Sainte-Anne et ceux qui sont venus pour suivre la neuvaine d'une manière depuis. Alors nous sommes déjà à notre deuxième jour. Vous vous souvenez, hier, je pense que j'ai partagé avec vous, c'est que la foi, c'est savoir et avoir confiance. Et j'ai ajouté que ce n'était pas facile d'avoir confiance aujourd'hui parce que nous avons été déçus, parfois, par des institutions ou des personnes qu'on croyait être dignes de notre confiance. C'est uniquement, dans le fond, la preuve de la fragilité humaine, tout ça. La mienne et celle des autres. Peut-être qu'on pourrait dire la nôtre. Mais ce qui rend plus difficile encore de parvenir à la foi, je pense, au-delà des fois des déceptions qu'on aurait eues face à ceux à qui on a fait confiance, c'est le monde dans lequel nous sommes appelés à grandir, à vivre, le monde qui nous entoure. Quand je compare le monde dans lequel j'ai grandi, à la basse ville d'Ottawa, le monde des années 40 et 50, on dit 60 aussi, et le monde d'aujourd'hui, je peux vous dire que Dieu et la religion faisaient certainement plus partie de nos vies de tous les jours. J'ai grandi, et peut-être comme certains parmi vous, dans un monde où l'ambiance culturelle du milieu, ma famille, les amis, le quartier de ville où on était, même on appelait notre quartier d'après le nom de la paroisse. Vous pouvez vous imaginer comme c'est important, la paroisse. Il vient de Notre-Dame, il vient de Sainte-Anne, il vient de Saint-Charles. Les quartiers étaient nommés à partir du nom de la paroisse. Souvent ici, chez vous, même votre municipalité, votre village porte le nom même de la paroisse. C'est la paroisse qui a donné le nom au village, le patron de la paroisse. Bien, la foi, vous comprenez, ça faisait partie de notre identité commune. Et il y avait des évidences que l'on partageait. Très simple, c'était clair. Il y avait des vérités à croire, des commandements à observer, et puis des sacrements à recevoir. C'est clair, blanc et noir. Puis, le monde s'est construit en dehors de Dieu. Et peu à peu, ce sont même les individus, les personnes eux-mêmes, qui ont suivi le même chemin, qui ont fait de même. Parce que plusieurs, et chacun, encore aujourd'hui, élaborent un petit peu leur propre système de valeurs, on pourrait dire un peu leur propre sagesse. Il y a plusieurs sortes de sagesse, ça dépend, où il y a autant de sagesse, je pense, que de personnes. Puis reconstruire leur vie autour de ce qu'ils pensent, qu'ils privilégient comme étant important. Pour eux, d'abord, et aussi dans leur relation avec les autres.
Au fond, souvent aujourd'hui, c'est à chacun sa petite sagesse, puis à chacun son projet de vie. Mais, malheureusement, chacun sa sagesse, chacun son projet de vie, sans autre horizon que celui de la vie présente. Tant et aussi longtemps que ça va bien, on parle de bonheur, puis de vie heureuse et plaisante, pour soi et pour les autres, parce qu'il y a tas de bonnes choses dans ces petites sagesses qu'on a pu élaborer pour soi. Et souvent, les codes d'éthique, les droits des personnes, la morale remplacent la religion, puis les sagesses que l'on s'est données remplacent la foi. Puis quand la tragédie ou l'épreuve nous rattrape, ben on parle de résilience. Il faut tenir le coup, il ne faut pas lâcher. On parle de résilience. Point. Sans pour autant y trouver un sens. Trouver un sens à l'épreuve. Trouver un sens à ce qu'est la tragédie qui nous tombe dessus. Et souvent, à ce moment-là, avec les épreuves et des fois les contrariétés de la vie, eh bien, on se laisse envahir par l'ennui, la lassitude. On dit, sinon, on est tanné, fatigué. Puis parfois même, malheureusement, la déprime. Je ne sais pas si vous aimez Fred Pellerin. Moi, je l'aime. Puis Fred Pellerin, vous savez, a repris avec Céline Dion une chanson qui est autrefois interprétée par Willie Lamotte. Moi, je trouve que cette chanson exprime bien l'air du temps que l'on vit. Je ne sais pas si vous la connaissez, c'est 1000 après 1000, je suis triste. J'ai même demandé à Sunta si elle ne pourrait pas venir la chanter avec moi. Sunta, même le père Charles, c'est formidable, je ne savais pas qu'il était guitariste. On chante, savez-vous? Ma vie est un long chemin sans fin, et je ne sais pas très bien où je m'en vais. Je cherche dans les faubourgs et les villes, c'est dans l'espoir d'accomplir mon destin. Mille après mille, je suis triste. Mille après mille, je m'ennuie. Jour après jour sur la route, tu ne peux pas savoir comme je peux t'aimer. Un jour quand mes voyages auront pris fin, et qu'au fond de moi j'aurai trouvé cette paix dont je sentais le besoin. À ce moment je pourrais m'arrêter. Mille après mille, je suis triste. Mille après mille, je m'ennuie. Jour après jour sur la route, tu ne peux pas savoir comme je peux t'aimer. Tu ne peux pas savoir comme je peux t'aimer. On me dit que cette chanson a été composée par Marc Joly, puis il faisait route de Hawkesbury en Ontario pour se rendre à Elliott Lake dans mon diocèse. Ça fait à peu près 800 km. J'ai compris qu'à la fin, c'était 1000 après 1000. Et puis, mais je pense qu'au-delà de ça, les paroles expriment quand même peut-être l'ennui, la mélancolie, peut-être encore une fois, une lassitude que l'on vit aujourd'hui. Mes chers amis, c'est sûr que quand la petite sagesse qu'on peut s'élaborer,
ne fait pas place à Dieu. C'est difficile des fois de trouver un sens, une direction à la vie. Qui est Dieu qui pourrait nous redonner sens à tout ce qu'on vit, joie comme peine? Qui est ce Dieu en qui on peut avoir confiance? Vous savez, le pape François, depuis qu'il est devenu notre pape, il vit avec d'autres prêtres, d'autres évêques, dans une résidence à l'intérieur du Vatican. Puis le matin, il célèbre la messe avec eux, puis quelques personnes là, du personnel, quelques gens qui travaillent au Vatican. Une petite chapelle qui peut accueillir 150 personnes. Et puis, un bon matin, il a partagé avec eux, après, à la suite de s'être mis à l'écoute de la parole de Dieu avec eux. Il dit, j'ai l'impression aujourd'hui qu'on a fait de Dieu un petit peu comme une espèce de sentibon, un spray qui fait en sorte que ça sent bon. Ça sent bon, ça sent bon, ça sent bon dans les chambres où ça devrait mieux sentir. Et alors on le met, ce Dieu-là, un Dieu sentibon, un peu à toutes les sauces, un petit peu pas clair, mais qui réconforte. Mais il dit, le Dieu en qui je crois, il est Père, Fils et Esprit Saint. Et Benoît XVI a dit, Dieu n'est pas solitude, mais communion. Famille, communauté. On n'est jamais seul. Le Dieu de notre foi est Père, Créateur. Il donne la vie, il engendre la vie. Les Autochtones chez moi n'ont pas vraiment aucune difficulté à saisir, à comprendre Dieu qui est pour eux Créateur. Se lèvent avant même le lever du soleil pour rendre grâce au Créateur. Ça leur est naturel, quoi. Dieu, c'est le Créateur de tout. Dans la parabole du Fils perdu ou de l'enfant prodigue, Jésus traduit les aspirations qui sommeillent dans le cœur de tout être humain, les plus profondes aspirations, celle de connaître un Père miséricordieux, bon, un Dieu de tendresse. La première lecture de ce soir, voyez-vous, Dieu ne se dément pas. Dans l'Ancien Testament, c'est lui qui dit, le Dieu qui fait dire à Moïse, Moïse répondit, j'irai donc trouver les fils d'Israël. Je leur dirai, le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. Ils vont me demander quel est son nom. Que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Hier, aujourd'hui, demain. Je suis, en dehors du temps, celui qui suis de toute éternité. Celui qui m'a envoyé vers vous, c'est « je suis », ce qui est Moïse. Et il m'a dit, « j'ai décidé de m'occuper de vous ». Ça, c'est notre Dieu. Le Dieu de la première alliance, de l'Ancien Testament, le Dieu de l'Évangile. C'est un Dieu qui a décidé de s'occuper de nous. Et ce Dieu qui est Père ne se contente pas de regarder de haut, de nous regarder de haut, parfois malheureusement à se détruire peu à peu nous-mêmes, en tentant d'élaborer nos petites sagesses sans lui, à cause parfois de trop grande autosuffisance. Mais il nous envoie un Rédempteur, en la personne du Christ, dont le petit nom est Jésus, qui veut dire Dieu sauve. L'Évangile de ce soir nous dit un petit peu, fait écho à ce que Dieu veut être pour nous. Venez à moi, vous tous qui peinez
sous le poids du fardeau, je vous procurerai le repos. Je suis doux et humble de cœur. C'est notre Dieu. Jésus nous l'a démontré. Il nous envoie aussi, finalement, à la Toussaint, il nous envoie un esprit qui habite notre cœur. Tout ce que Jésus, Fils de Dieu, notre frère en humanité a fait, ne peut se comprendre que quand on est animé par l'Esprit, comme lui l'a été d'ailleurs. Quand même une foi qui dépasse toute compréhension, tout entendement humain. Il y a un écrivain anglais, C.S. Lewis, qui disait « C'est une des raisons pour lesquelles je crois au christianisme. C'est une religion que l'on n'aurait pas pu inventer. » L'esprit de Père que Dieu veut être pour nous, le frère et sauveur que le Père nous donne en Jésus, et l'esprit qui habite notre cœur, le vôtre, le mien, qui habite le silence de nos vies, nous apprend à prier et à être présents aux autres, à leur peine, à leur joie. Parce que Dieu n'est pas solitude, mais communion de personnes. Fait à l'image et à la ressemblance de Dieu, c'est les premières lignes de la Bible, ça. La seule mesure qui nous convient, qui peut nous satisfaire, c'est Dieu. Autrement, nous ne serons jamais satisfaits. Peu importe la sagesse que l'on peut s'inventer, que l'on peut se donner à soi-même, projet de vie intéressant, sans Dieu, ça ne peut vraiment réussir. Surtout réussir à combler nos désirs les plus profonds de vie et de bonheur. Si quelqu'un m'aime, dit Seigneur, mon Père l'aimera. Nous viendrons chez lui et nous irons demeurer auprès de lui. Mettre sa foi en Dieu, en ce Dieu qui est notre Père, notre frère en Jésus, et l'Esprit qui nous fait vivre prend ici tout son sens. Cette foi ouvre notre vie sur la vie de Dieu, ici, aujourd'hui et pour toujours. En terminant, je veux simplement ce soir partager avec vous une petite prière de Thérèse d'Avila, une Espagnole qui est née à Avila, au nord de l'Espagne. Et voici une prière très simple qu'elle nous a laissée, une supplication finalement de son âme profonde, puis qui pour elle est source d'apaisement, de paix. Et elle dit, ne laisse rien te déranger, ne laisse rien t'effrayer, tout passe, excepté Dieu. La patience obtient tout. Qui demeure en Dieu ne manque de rien. Dieu seul te suffit. Fais ta demeure en lui. Chers amis, faisons notre demeure en Dieu.